Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, le syndicat autonome des magistrats du Niger a animé cet après-midi un point de presse pour exprimer son mécontentement suite aux décisions du Conseil supérieur de la magistrature qui a affecté certains magistrats et nommé d'autres à des postes de responsabilité d'une façon irrégulière. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Exécutif national du syndicat autonome. À travers cette sortie médiatique, le syndicat autonome des magistrats du Niger Saman a fustigé les conditions dans lesquelles le dernier conseil supérieur de la magistrature s'est tenu le 30 juillet dernier en violation de certaines dispositions, notamment dans la nomination et l'affectation des magistrats. Le non-respect de la loi numéro 2011-24 du 25 octobre 2011 fixant la composition et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature, notamment les dispositions de l'article 10 relatif à la désignation d'un conseiller rapporteur chargé préalablement de prendre connaissance et de préparer les dossiers des magistrats concernés par le projet de nomination et affectation. La nomination des magistrats au poste de substitut du procureur délégué près les tribunaux d'instance en violation flagrante de l'article 45 de la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger qui ne prévoit pas un tel poste. 3. La violation des articles 20, 21 de la loi numéro 2018-36 du 24 mai 2018 portant statut autonome de la magistrature et 10 de la loi numéro 2018-37 du 1er juin 2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger relatif à la préséance entre les magistrats d'une part et les juridictions d'autre part avec la nomination d'un magistrat au poste de vice-président d'un tribunal de grande instance dans le ressort duquel exercent des présidents des tribunaux d'instance plus anciens. La mise à la disposition de l'administration centrale du ministère de la Justice de nombreux magistrats alors que tous les tribunaux de grande instance et les cours d'appel sont en sous-effectif. Une situation qui a amené le Saman à exiger l'élaboration d'un plan de carrière définissant les règles de nomination, d'affectation et de promotion des magistrats. La révision de la loi numéro 2011-24 du 25 octobre 2011 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature dans le sens de prévoir l'élaboration des règlements intérieurs du CSM en vue d'en clarifier les règles de fonctionnement, d'en faire un organe délibérant digne de ce nom et de mettre ses membres dans des conditions leur permettant d'accomplir véritablement leur mission. Supprimer l'interdiction de cumul entre le mandat syndical et celui de membre du CSM et attribuer 2 postes à nos représentants syndicaux en tant que membres de droit dans le but de leur permettre d'assurer la défense des intérêts de leurs collègues. Extirper de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion de la carrière des magistrats, les représentants des pouvoirs législatifs et exécutifs dans la présence viole le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs consacré à l'article 116 de notre Constitution. Le Saman a également déploré les conditions dans lesquelles végètent les locaux de la Cour d'appel de Niamey, le bâtiment devant abriter la Cour d'appel de Tawa et les locaux des 5 justices de communes de Niamey érigés en tribunaux d'arrondissement communaux. Ouverture ce matin à l'hôtel Ténéré de Niamey d'un séminaire sur les contrats des transports maritimes internationaux et les procédures portuaires dans l'espace IOMOA. Ce séminaire est organisé par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics à l'intention des chargeurs nigériens. Compte rendu Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Améliorer davantage sa qualité de prestation, qui d'ailleurs n'a jamais fait défaut, mais surtout outiller leurs partenaires dans le cadre de leurs activités, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent le plus souvent dans la chaîne de transport. Objet de ces séminaires sur le contrat des transports maritimes internationaux et les procédures dans l'espace IOMOA, initié par le Conseil nigérien des utilisateurs des transports publics, CNUT, structure nationale d'encadrement du commerce extérieur du Niger, est conscient des multiples problèmes que les chargeurs rencontrent chaque jour dans l'exercice de leurs activités. Aussi,
Conformément aux préoccupations des autorités de la 7e République, dans le cadre de la renaissance volet réduction des coûts des transports, dont l'impact est certain sur le pouvoir d'achat des ménages, le CNIT multipliera les actions de formation au profit des acteurs, car notre conviction est que la formation est le levier essentiel de la professionnalisation. C'est donc une véritable forêt juridique qui régit cette activité dans notre sous-région. Il est important pour un acteur de la chaîne des transports de savoir quels sont ses droits et ses devoirs. Outil au service des chargeurs nigériens, le CNUT est vivement salué par le ministère des Transports pour cette activité combien importante pour les chargeurs. Vous aurez à échanger et à approfondir vos connaissances sur des questions telles que les généralités sur le transport maritime dans l'espace UEMOA, les contrats de transport maritime, les contrats d'affrètement, la gestion et la compétition dans les ports de la rangée Dakar-Lagos, les procédures et passages portuaires dans l'espace UEMOA, les choix stratégiques de passage portuaire dans l'espace UEMOA. Je vous exhorte donc, par conséquent, à mettre tout le sérieux requis pour suivre et participer au débat. J'ose espérer qu'à la fin de cet atelier, vous serez désormais bien outillés pour mieux négocier vos contrats de transport import-export et faire un meilleur choix pour le passage portuaire de vos marchandises. Une fois ces connaissances acquises, je n'en doute point que vous les mettrez en œuvre pour alléger les souffrances de nos concitoyens. Le gouverneur de la région de Niamey a remercié le CNUT pour avoir organisé ce séminaire combien important dans la capitale. Ce séminaire qui va durer 3 jours a vu la présence des experts de l'étranger. Ensuite, l'administration de l'Assemblée nationale a décidé de donner 200 000 francs CFA à chacun des députés pour qu'ils s'achètent des moutons en vue de la fête de Tabaski. Une initiative qui ne reste pas sans susciter des réactions. Christine Bamou et Sadoumi pour le reportage. Dans quelques jours sera célébrée la fête de Tabaski par la communauté musulmane de notre pays. Déjà, c'est l'effervescence un peu partout dans la ville de Niamey. Pour beaucoup de chefs de famille, le véritable casse-tête est comment faire pour trouver l'argent en vue d'acheter le mouton pour le sacrifice. Et chose inattendue, c'est pendant que les modestes chantent triment pour avoir de quoi payer un mouton, on apprend avec stupeur que les députés recevront de la part de l'Assemblée nationale chacun la somme de 200 000 francs CFA pour se payer un mouton. Une attitude qui étonne beaucoup de Nigériens, à l'exemple de ces citoyens qui désapprouvent cette initiative. C'est la preuve que on ne respecte pas les citoyens dans ce pays. Vu la cherté de la vie, le coût de la vie, façon dont les citoyens se plaignent, que c'est aux députés qu'on octroie 200 000 pour s'acheter des moutons, alors que pour les citoyens, mais c'est pas du tout facile, c'est pas sérieux. Bonus de Tabaski aux parlementaires, c'est des députés. Ils représentent le peuple. Ils sont là pour le peuple. C'est le peuple qui doit décider de donner des bonus. Mais pas à eux de prendre des décisions comme ça. Ils doivent nous donner des explications par rapport à ça. Parce que nous sommes là, il y a des gens qui circulent dans la ville qui n'ont pas de moutons. Mais pourquoi eux, ils vont prendre 200 000 ? C'est trop. Cependant, à côté de ceux qui désapprouvent l'idée de l'Assemblée nationale de donner gracieusement à titre de bonus la somme de 200 000 francs CFA aux députés pour s'acheter des moutons, se trouvent ceux qui sont d'accord avec cette action. Si on les a donné 200 000, donc ça, c'est entre eux, c'est Dieu qui les a donnés. Moi, je cherche ma part aussi à part. À mon avis, ce sont les représentants de l'État et ils sont censés aussi avoir des bonus comme tout le monde dans des entreprises et partout. Donc si on leur donne l'argent là, je ne pense pas que c'est un problème. Ça c'est la fête. Il ne faut pas penser seulement aux dirigeants. Il y a des gens qui sont aussi démunis quelque part. Il faut aussi penser à eux.
Dans tous les cas, cette initiative de l'Assemblée d'octroyer 200 000 francs CFA comme bonus aux députés afin d'acquérir des moutons frise l'indécence. Surtout que beaucoup de Nigériens ne sont pas sûrs s'ils auront l'opportunité d'avoir de quoi acheter les moutons nécessaires. À juste titre, on peut se demander, les députés, s'ils sont réellement au service du peuple ou au service de leurs propres intérêts personnels. À quelques jours de la fête de Tabaski, nos reporters Hamza Sakou et Chef Guisso se sont rendus au niveau des marchés de bétail afin de faire le point sur les prix des moutons. Nous sommes dans le marché du bétail communément appelé Troakou. À moins d'une semaine de la fête de Tabaski, les clients affluent de tous les horizons de la ville de Niamey pour acheter la bête du sacrifice. Le tour de ce marché permet de constater que le prix du bétail est abordable, comme nous l'atteste le président des vendeurs de bétail. Quoique vraiment, à mon avis, quand même, le prix du bétail vraiment est abordable. C'est comme l'année passée. Hein. Donc vraiment, il y a tas d'animaux qui ne sont pas venus. Maintenant, les animaux ont commencé à venir. Nous sommes des commerçants. On rentre dans la brousse, on paye des animaux lorsque la personne est d'accord le prix qu'on leur donne. Abondant dans le même sens, certains clients confirment la disponibilité du bétail pour toutes les bourses. Le prix c'est très abordable, je pense que comme on a eu tous les véhicules qui amènent, quel qu'en soit le prix, s'il s'agit d'une prix de 150 000, il y a même les véhicules de prix, donc il y a des montants de 50 000, ça varie de l'un aux autres. C'est en fonction de tes moyens, donc dès que tu peux venir ici au marché, donc il faut forcément que tu vas avoir. Il y a pour toutes les bourses, vraiment on peut dire que le prix est abordable. Quelle que soit la somme avec laquelle c'est un acte religieux, donc malgré les difficultés que nous rencontrons dans la vie, on peut essayer d'accomplir cet acte religieux. Malgré l'abondance de bétail sur le marché, il n'y a cependant pas une affluence massive, ce qui laisse croire qu'il y a un manque d'argent. Le complexe scolaire privé El Maestro était en fait hier. Les élèves accompagnés de leurs parents étaient venus célébrer le succès enregistré lors des examens de fin d'année. Adam Soumana et Sadoumi pour le résumé. L'administration, le personnel enseignant, les parents d'élèves et les scolaires d'El Maestro se retrouvent en cette période de grandes vacances pour célébrer le bon taux de réussite enregistré par cet établissement de référence de la capitale. Des résultats satisfaisants aussi bien au bac qu'au brevet qui n'ont pas manqué de saluer les élèves tout comme leurs parents. Les résultats se présentent comme suit. 85% bac A, 51% bac D et 52% BEPC. Je dirais tout simplement bravo à El Maestro d'avoir enregistré de tels résultats à comparer à ceux obtenus sur le plan national. Aux enseignants et membres de l'administration, nous ne pouvons que vous remercier très sincèrement et vous présentons toutes nos excuses par rapport aux petits manquements propres à l'être humain. Je ne manquerai pas de vous dire que nous attendons de vous beaucoup plus de patience et de détermination pour l'année 2019-2020 afin de faire briller davantage El Maestro, notre école, votre école. En tant que parent d'élèves, je crois que cet après-midi, c'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime, au vu en tout cas des différents résultats enregistrés à tous les niveaux, au niveau de El Maestro. Je suis parent d'élèves et suis convaincu, en tout cas, des résultats enregistrés au niveau de cet établissement. Pour le premier responsable du complexe scolaire El Maestro, le jeu en vaut la chandelle de célébrer cette prouesse dont les différents acteurs concernés sont à la base. Nous avons réalisé des résultats performants sur le plan national. Donc nos résultats sont beaucoup mieux par rapport à l'ensemble des autres écoles. Donc c'est une joie pour moi, en tant que proviseur du CSP El Maestro, de remercier tout d'abord, premièrement, les enseignants qui ont su se sacrifier pour que cette fin soit atteinte, pour que le taux de réussite vraiment soit élevé. Je tiens aussi à remercier les élèves qui ont su vraiment profiter de la connaissance des professeurs pour décrocher leur diplôme.
Je tiens aussi, sans oublier, les parents d'élèves qui ont su suivre leurs enfants jusqu'à l'obtention du diplôme. Pour joindre l'utile à l'agréable, les scolaires d'El Maestro ont organisé une soirée dansante afin de se défouler et finir l'année en beauté entre camarades. Dans la région de Zender, la campagne agricole évolue sans grande difficulté. Les cultivateurs et les responsables en charge de l'agriculture se réjouissent de cette situation. Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou pour le reportage. À la troisième décade du mois de juillet, la campagne agricole 2019 dans la région de Zender est plus ou moins satisfaisante. En tout cas, selon les paysans. C'est par endroits que la saison est bonne, mais Dieu merci, cette année il pleut peu et rarement par rapport à l'année passée où il avait plu abondamment. Mais avec tout ça, chez nous, ici, ça va. Dieu merci, cette année, la saison est prometteuse. Il n'y a pas de problème d'ennemis de culture pour le moment. C'est au niveau de la pluie qu'il y a un souci car il pleut rarement. Ici, nous sommes à la deuxième phase de labour. D'autres font jusqu'à 3 tours. Dans la région des Anders, la campagne agricole 2019 est caractérisée par des pluies faibles à modérées. Le cumul général varie d'une zone à l'autre, a laissé entendre le directeur régional de l'agriculture de Zender. Les quantités de précipitations que nous avons reçues depuis le début de la campagne, que je souligne a démarré au cours de la deuxième décade de mai dans la région de Zender. Donc le cumul des cadres tiges, il varie de 49,3 mm en 5 jours. Donc enregistré au poste de Paking Maram, c'est dans le département de Taketa, à 385,9 mm en 15 jours. C'est à Gojo, c'est dans le département de Myria. Donc comparativement à la même période, parce qu'on se réfère à l'année passée, il ressort que nous avons 83 postes qui sont malheureusement déficitaires sur les 102 qui disposent des données comparables. Comparé à l'année dernière à la même période, la campagne agricole 2019 a accusé quelques retards dans son démarrage, un constat qui ne décourage guère les paysans. Ces derniers gardent toujours l'espoir. Ces cultures sont à un stade très avancé, d'autres à un stade de floraison. Nous prions Dieu pour que la pluie continue régulièrement. Nous espérons une bonne récolte cette année par la grâce de Dieu. À l'heure où nous vous parlons, il n'y a aucune menace dans notre zone. Le seul problème, c'est le retard accusé dû à la rareté des pluies au début de la saison. Ainsi, sur les 3378 villages qui comptent la région de Zender, 3275 ont effectué des semis à la troisième décade du mois de juillet. S'agissant des niveaux des cultures, le mil est au stade de montaison et le plus avancé est à l'épaison. Quant à la situation phytosanitaire, elle est caractérisée cette année par des attaques de sauteriaux sur le mil, notamment dans certaines localités de la région. Une situation très vite maîtrisée par la direction régionale de l'agriculture. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.